La Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas facile les mecs. C'est pas facile du tout même. L'Algérie, tenant du titre, a affronté la Sierra Leone et le match s'est conclu par un 0-0. Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà de la déception, parce que ce mauvais score peut avoir des conséquences. Tu entames mal ta compétition. Et je reviens sur plusieurs choses déjà. Déjà, j'ai vu de très belles images de petits Camerounais qui ont accueilli l'Algérie comme des héros. J'ai vu le succès que Mahrez pouvait avoir en Afrique. C'est incroyable. J'ai vu de belles images. On a conclu ce match avec l'homme du match, le gardien Mohamed Camara. Magnifique performance. À la fin du match, il pleure comme un enfant. Parce que pour lui, c'est énorme. La Sierra Leone qui a vécu des grosses périodes de crise dernièrement et qui ont souffert entre Ebola et tout ça. Donc vraiment déjà un grand bravo au Sierra Leone et à leurs gardiens. Parce que ça a été... ils ont été courageux, ils se sont battus, ils ont gardé le match nul contre l'équipe d'Algérie. Maintenant, on va parler avec le cœur un petit peu. Les matchs comme ça, en fait, tu sens qu'il y avait un manque de lucidité, d'équilibre sur le terrain. Je trouve qu'à des moments, la Sierra Leone s'est confrontée à la défense directement sans avoir vraiment un joueur devant la défense qui comme on pouvait le voir à certains matchs de la CAN dernière ou de certains matchs amicaux avant celui-ci, il y avait un déséquilibre, il y avait beaucoup de joueurs offensifs, donc je pense que le Belmadi a pensé que voilà, c'est un match que tu pouvais tuer et maîtriser, même s'il savait que ça allait être compliqué. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est une compétition très compliquée les gars, faut le savoir. Déjà, je suis désolé, mais la pelouse, c'est pas digne de la compétition. La pelouse, elle était très compliquée à jouer. Là, on parle d'une compétition continentale, préparée normalement en amont avec du temps. Moi, je trouve la pelouse, c'était pas digne, personnellement. Donc dès le début, on a très vite remarqué la difficulté qu'il pouvait avoir face aux joueurs très techniques. Oui, la pelouse est négative pour les deux équipes. Mais je vais vous faire une petite comparaison. C'est comme si, moi et un pro de l'athlétisme, on devait faire une course. Si on fait une course sur un terrain qui est positif, qui est en bon état, et je me fais exploser. Si on fait une course sur de la glace, ça glisse, je me dis, il y a un espoir qui se rate parce qu'il ne sera pas à l'aise dans sa manière de faire, qui est une manière qui m'explosera, et c'est normal. Ce que je veux dire, c'est que le terrain dans un mauvais état, c'est pas l'excuse, parce qu'il y a eu des occasions et tout, mais on va en parler dans l'ordre, prenons notre temps. Le mauvais état d'un terrain, ça pénalisera l'équipe la plus forte, qui maîtrise le jeu, surtout si c'est une équipe qui joue au ballon, qui est habituée à construire. Donc, forcément, c'est l'équipe qui est la plus forte qui va être désavantagée dans sa supériorité habituelle. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, je suis désolé, il y a eu des occasions de la Sierra Leone, mais l'Algérie a eu énormément d'occasions qui devaient être des buts. Et je suis désolé, Brahimi, quand je le vois devant le goal, c'est interdit de faire ce qu'il a fait. Un tir bizarre. Alors oui, il y a de la fatigue, de l'humidité, de la chaleur, et en plus tu joues à 14h, c'est pas les meilleures conditions. On est d'accord, mais au-delà de ça, tu ne peux pas sortir de ce match sans avoir marqué un but. C'est impossible. L'entrée de Benrahma, Brahimi, sans parler des arrêts du gardien face à Belaïli. Mahrez, que j'ai trouvé en deuxième mi-temps, oui, un peu meilleur, mais en première mi-temps, je sais pas si c'était la pelouse, si c'était... Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et franchement, sortir avec un seul point dans ce match-là, c'est tout bénef pour la Sierra Leone, qui a fait son match, qui a même eu ses occasions et qui pouvait même piéger l'Algérie. Et ils ont été courageux, et leur gardien... Bravo à lui, et j'espère vraiment qu'il va trouver un bon club avec un gros salaire, parce que le pauvre, vraiment, tu sentais dans ses pleurs à la fin du match, le travail, l'endurance, les épreuves, et des choses qui ont peut-être pu se passer dans sa vie. Donc vraiment, je lui souhaite le meilleur, et plein de bonnes nouvelles pour la suite. Mais malgré tout, l'Algérie devait gagner ce match-là. Et c'est dur d'être le tenant du titre dans une compétition. Et tu peux y être préparé. Belmadi, il a parlé à plusieurs reprises. Il avait dit, on sait ce que c'est que d'être tenant du titre dans la nouvelle compétition à prendre, dans la nouvelle compétition continentale, ou si c'est une Coupe du Monde, etc. On a vu la France, championne du monde 98, elle arrive en 2002, boum, face à l'Uruguay, ça sort au final dans la phase de groupe. On a vu avec l'Allemagne ce que c'était, on l'a vu avec l'Espagne. Il y a quelque chose, en fait, je sais pas si c'est le statut que tu as pris ou la manière de t'affronter en face qui change. C'est un peu de tout.
Enfin, cette équipe-là, moi, je l'ai sentie pas assez combative comme je l'ai connue. Mais il y a des choses qui peut-être font que ça a mené à ça. Comme je dis, l'état de la pelouse, comme je dis, la température, C'est des excuses qu'on peut considérer bébêtes, mais on verra après sur les autres matchs ce que ça donnera dans un match en soirée et tout. Quoi qu'il en soit, ce match-là, moi, j'en suis très déçu. Très déçu parce qu'il peut avoir des conséquences. Tu joues la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale après. Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile, hein. Un petit faux pas et t'es en danger, hein. Un petit faux pas et c'est chaud, hein. Bon, individuellement, comment il s'appelle le retour d'Atal, parce que dans la dernière CAN, je crois qu'il s'était blessé à un moment donné, je me rappelle plus trop, ça fait longtemps. Offensivement, il apporte, mais je trouve que défensivement, écoutez-moi bien, défensivement, il m'inquiète. Atal, défensivement, il me fait très très peur. Je trouve que dans un duel, une fois sur deux, il se fait éliminer. On verra, hein. On verra après ce que ça donnera. Je peux m'enflammer dans le mauvais sens, hein. Peut-être que c'est moi aussi. Mais très déçu de la performance d'aujourd'hui, voilà. Pourtant, dès le début, tu sentais qu'il y avait moyen d'avoir des occasions, hein. Dès le début, tu sentais que Slimani, il avait des appels, tu sentais... Mais il y a eu trop de ratés, à un moment donné... Et plus il y avait de ratés, plus en face, il y avait l'espoir, la confiance. Et le gardien, bah, il est là, il fait des arrêts, tout ça y est. Le mec, tu sais, on connaît le foot, hein, quand tu joues. Il y a des éléments qui te font devenir un autre joueur sur le moment, au niveau de la confiance. Et quand la confiance, elle est chez toi, le gardien, il te fera pas... Avec tout ce que je lui souhaite de positif, je pense pas que... S'il mange un but à la 10e, il fait un match pareil derrière. Mais après, tu me diras, oui, mais si. C'est vrai aussi. Donc, la Sierra Leone, qui s'est battue, qui a eu confiance, et qui n'ont même pas tué le jeu. Hein. On aurait pu dire, ils ont cassé le jeu, truc. Et... Ça n'a pas été sale. Hein. Non, ça n'a pas été sale du tout. Maintenant, bah ça y est, hein, faut revenir à la réalité. Bon, l'Algérie qui est quand même à 35 matchs maintenant, je crois, sans défaite. Deuxième au classement, l'Italie est première avec 37, encore 2 matchs sans défaite et ils égalisent le record mondial de matchs enchaînés sans défaite. C'est quand même quelque chose, on aurait préféré avec la victoire. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas une compétition facile, ne sous-estimez pas. Beaucoup de joueurs européens habitués à ce que les pelouses soient lisses, à ne pas se confronter à des équipes très très physiques qui jouent dur sur l'homme et dans certaines conditions climatiques aussi qui sont pas faciles. Beaucoup de joueurs européens qui font des choses auraient beaucoup de mal. Tout ne dépend même pas que de ton talent en fait pour gagner. Tout, ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est pas facile de jouer en Afrique, des équipes très très athlétiques, techniquement, qui sont parfois au-dessus de la norme, peuvent te mettre en difficulté sur une relance, sur une passe en retrait, physiquement, quand l'état de la pelouse ne te permet pas en plus de déstabiliser un pressing et tout, ça va pas être facile. Franchement, le chemin va être très très long. On a des bonnes équipes à côté, hein. Le Sénégal, le Maroc, j'en passe. Ça va être chaud. Et puis le Cameroun chez eux. Non, franchement, très très intéressante cette Coupe d'Afrique des Nations. On en parlera de toute manière très bientôt. Les amis, prenez tous soin de vous, c'est pas facile, mais c'est une grande compétition à ne pas sous-estimer. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.